quelques kilomètres de Paris, le domaine de Chantilly, haut lieu de l'histoire de France, depuis le Moyen-Âge, abrite en ses murs de nombreux chefs-d'œuvre. Parmi tous ces trésors, il en est un considéré comme le manuscrit le plus précieux au monde, le manuscrit des Très riches heures du duc de Berry. Un livre d'heures, c'est un livre de piété à l'usage des laïcs, et c'est pour ça que ça commence d'ailleurs par un calendrier, puisque voilà, dans ce calendrier, on a les 12 mois de l'année, et on a pour chaque mois les 30 ou 31 jours de l'année, avec les fêtes à célébrer. C'est en 1410 que le duc de Berry, grand amateur de livres, commande à 3 artistes venus des Flandres un livre d'heures qu'il veut le plus beau du royaume de France. Jean de Berry est un bibliophile presque avant la lettre. Les livres à l'époque sont des biens rares, les livres sont exclusivement des livres manuscrits, l'imprimerie n'est pas encore inventée. Quelqu'un qui a une grande bibliothèque à l'époque, c'est quelqu'un qui a peut-être une cinquantaine, une centaine d'ouvrages. Et la bibliothèque du Jean de Berry, elle fait déjà date. Donc à ce titre, il sait qu'avoir et faire faire un très beau livre, commander un très beau livre à de grands artistes comme les frères Limbourg, c'est une manière de marquer son époque, de marquer son temps. Parfaite illustration d'un banquet d'exception, l'enluminure du mois de janvier des Très riches heures témoigne de l'art de manger et des arts de la table à l'époque. On constate que là, sur la table, il n'y a pas de couvert. Alors, on aurait pu voir des couteaux, on aurait pu voir des cuillères, mais surtout pas de fourchette. À cette époque, on mangeait avec les doigts. Même le prince mangeait avec les doigts. On nous explique dans les traités de courtoisie comment manger avec les doigts. On prend ses 3 doigts comme ça, on prend dans le plat commun, on met sur son tranchoir, donc une petite tranche de pain, et on mange avec ses doigts en mettant à sa bouche. Autre démonstration de puissance, le nombre de sujets dédiés au service du Seigneur. On a à la fois l'écuyer tranchant, le personnage ici qui, avec son couteau, s'apprête à couper de la viande. Et puis, on a un autre personnage qui s'occupe du vin, c'est les chansons, qui tient une aiguière, qui tient une coupelle. Alors, à cette époque, on buvait le vin coupé. On le coupait avec l'eau, mais surtout, on le goûtait. Pourquoi ? Parce qu'on avait la peur des empoisonnements. Donc, on a aussi le goûteur qui doit être quelque part dans cet environnement. Donc, on voit bien qu'on est loin de cette image noire qu'on veut encore donner sur le Moyen-Âge et que la table et la cuisine font partie de la représentation sociale et culturelle de toute l'élite de la société à cette époque.